Bonjour et bienvenue dans un 5 théories. Bon, comme vous m'avez harcelé de messages pour que j'en parle, je me suis dit que j'allais quand même faire une vidéo dessus. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très populaire en ce moment, c'est le coronavirus. Le coronavirus, comme vous le savez, sollicite de nombreuses théories ainsi que de nombreuses zones d'ombre qu'elle occupe. Nous allons essayer de voir ensemble tout ce que le coronavirus pourrait nous raconter et ce qu'on pourrait apprendre de plus sur lui. Quand on sait toutes les zones d'ombre que représente le coronavirus, je me suis dit que ce serait bien de faire une deuxième vidéo dessus. Alors on se retrouve tout de suite pour la première théorie. Mettons d'abord les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, on parle énormément du corona, c'est le sujet principal à la télévision. Alors sur internet, il y a de nombreuses théories qui fleurissent à propos du coronavirus. On va pas se le cacher, c'est quand même un peu de la désinformation. Moi, ce que je vais vous avancer ici, c'est des théories, mais ce n'est absolument pas une vérité. Alors, ce sera peut-être une piste pour savoir ce qui s'est réellement passé, mais ce sera pas la vérité. Alors ne faites pas de procès, s'il vous plaît, ça servirait à rien. Ma vidéo a pour but d'abord et avant tout d'éclairer ce qui se passe. Il faut que je vous explique bien précisément pour que vous compreniez là où je veux en venir. Pourquoi Independence Day et le corona, me direz-vous? Eh ben, si on regarde la trame de l'histoire et ce qui se passe, on peut y voir de grandes similitudes. Vous l'aurez compris, le corona serait les extraterrestres. En plus, si on remarque dans le film que les extraterrestres sont beaucoup plus présents aux États-Unis et le corona a fait le plus de victimes aux États-Unis. Déjà, on commence sur un gros point fort. Il y a des chercheurs dans l'histoire. Il y a un scientifique qui a réussi à capturer un vaisseau et donc mettre les héros comme Jeff Goldblum et les autres sur la bonne piste pour trouver des solutions, et comme ça ils ont réussi à battre les extraterrestres. Ce chercheur en question ressemble étrangement à Didier Raoult. Donc si on réfléchit un peu, on peut se dire que c'est grâce aux Américains qu'on sera sauvé du Covid-19. Ou alors si ça se trouve, c'est comme dans les autres films extraterrestres comme La Guerre des Mondes, ou alors Mars Attack, Signe, le film de Nihat Shyamalan, ou encore Mario et Luigi et les Frères du Temps. Bref, ce serait un truc complètement con qui pourrait les tuer. Et pareil pour le virus, parce qu'on remarque que ceux qui fument de la nicotine, eh ben ils sont immunisés contre le corona. Alors peut-être que si on se mettait tous à fumer, bah, il y aurait moins de morts. Comme par hasard, le monde vit une crise mondiale, et dans l'Independence Day aussi, j'ai envie de dire. Et comme peut-être que le corona serait manifesté par l'énorme vaisseau qui se trouve au-dessus de la ville. Et si on part du principe que les vaisseaux c'est le corona, eh ben on peut se dire qu'il va y en avoir un dans 10 ans. Ou même de Independence Day avec Independence Day 2. Peut-être qu'il y aura le Covid-39, on sait pas. Alors peut-être qu'on pourrait anticiper des trucs du film pour la réalité. On sait qu'il y a le premier ministre anglais qui a été touché par le corona, et dans Independence Day, bah il y a la femme du président qui meurt. Donc on peut faire des rapprochements tout de suite et voir qu'il y a énormément de similitudes. En plus, dans les deux films, les Américains, eh ben ils ont un président. Du coup, j'en viens à la théorie de A plus B jusqu'à Z, que le virus serait extraterrestre. La prochaine théorie est la plus répandue. Le virus serait créé de toutes pièces. Et oui, en effet, selon Luc Montagnier, il y aurait un insert du VIH. Luc Montagnier, c'est pas rien, il a isolé le sida et reçu un Nobel.
Selon lui et Pascal Praude, c'est une manipulation humaine. Il est étouffé par les médias, donc ça veut dire qu'il détient des informations que les médias ne veulent pas qu'il répande. Conclusion, le virus est synthétique selon ce que dit Praude. Les infos étouffent cette histoire. Il y aura une guerre de laboratoire qui cacherait toutes les solutions à notre problème. Mais tout ça pour le fric et la thune. Et comme par hasard, il y a une loi de merde complètement à chier qui va passer sur la santé. Le gouvernement est donc conclusion, soit des FDP, soit des gros cons. Mais je m'écarte, revenons-en à nos sujets. Le sujet c'était créé de toutes pièces. Mais où est-ce qu'est apparu le virus en premier? En Chine. La Chine a créé à partir du corona et du pangolin un virus mondial. Et peut-être qu'en fait c'est une décision de Xi Jinping pour réguler la population. Parce qu'ils sont quand même un peu beaucoup en Chine. Je dis ça, je dis rien. Hein. Et puis en plus, par hasard, il y a plus de pollution maintenant qu'il y a le virus. Alors, tout ça nous mène vers une piste avec des bases complètement solides où on peut se dire ah bah oui, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Et puis aux États-Unis aussi, ils sont pas mal quand même, hein. Alors, comme ils s'entendent pas avec les États-Unis, peut-être qu'ils ont fait exprès pour une attaque bactériologique envers les États-Unis. Et en fait, ce serait peut-être un truc chinois. Comme les Chinois, ils ont foutu la merde dans le monde, ils se sont dit ouais, on va réparer du mieux qu'on peut. Alors autant faire un truc mondial, comme ça tout le monde est concerné et ça fait le ménage. Comme par hasard, tout le monde se concentre sur la sécurité des pays, mais alors pour la sécurité de l'hôpital et pour la maintenance, ça y est plus personne, hein. Vraiment des gros incompétents, voilà. Mais tout ça n'est qu'une théorie, mes amis, ne vous affolez pas. Alors ça c'est ma petite théorie perso, mais ça devrait satisfaire tous ceux qui sont croyants. Peut-être qu'en fait, c'est un dieu ou une entité supérieure qui nous teste. Peut-être qu'en fait, en voyant que l'humanité fait de la merde, il s'est dit je vais leur foutre une petite maladie de merde et ils vont se réveiller. Mais et visiblement ça marche pas trop. Alors moi je me dis en fait ça doit être Dieu qui nous teste quoi. Et du coup il s'est dit je vais faire un espèce de truc qui va réveiller tout le monde. Et ça va être un truc inoubliable qui va marquer des générations. Que dit le testament? Le Nouveau Testament, il dit qu'il y aura une fin du monde à un moment. Donc ça on peut pas trop le réfuter. Et peut-être que ça c'est annonciateur d'un changement important de l'humanité. Selon le Coran, il pleuvra du sable pendant 48 heures et des virus bactériologiques pendant quelques mois. Et comme par hasard, on a quelques mois de coronavirus. Dans la religion hindoue, enfin la philosophie si on peut dire, quand t'es malade, c'est que t'es pas serein et que t'es pas bien dans ton corps. Et l'humanité et la Terre, elle est pas bien dans son corps non plus. Donc ça rejoint totalement ce que dit le taoïsme et tout le bordel. Après, ce n'est qu'une théorie. La prochaine théorie, tenez-vous bien, lirait la 5G et le coronavirus. Peut-être qu'en fait, dans le futur vaccin qu'il y aura pour le coronavirus, il y aura des puces pour savoir où nous géolocaliser grâce à la 5G. Et comme par hasard, le virus est chinois, et les Chinois, ils ont accès à quoi? À la 5G. Donc sûrement qu'avec Bill Gates, avec Microsoft, ils vont nous espionner. Ou alors, ce serait le virus qui serait en fait une puce de géolocalisation de la 5G qui nous empoisonnerait de l'intérieur. Théorie qui ne sort pas de nulle part parce que c'est Thomas Cohen qui fait de la médecine alternative baptisée l'anthropophosie. Anthropophosie inventée par l'occultiste autrichien Rudolf Steiner au début du 20e. Et même la chanteuse Kelly Hilson aurait aussi suivi cette théorie. Et oui, parce que les champs électromagnétiques nous empoisonnent. Alors peut-être qu'en fait le poison il vient tout simplement de la 5G. Et Wuhan, berceau de l'épidémie, était la première ville du monde entièrement couverte par la 5G. Sachant que le corps peut supporter que 7G, on n'imagine même pas 5, hein.
Les dégâts que ça doit faire, ça doit être impressionnant. Nous vivons dans un monde où nous ne pouvons plus décerner ce qui est réel ou pas. Après tout, je vous pose la question, qu'est-ce que la vérité? Mais ce n'est qu'une théorie. Passons à la dernière avec notre invité spécial. Bonjour, merci, Kiki Chambrin, moi c'est Zizi Hot Dog. Donc qui a la preuve que le Covid-19 existe? Moi je trouve que personne ne l'a dit, enfin personne n'a oublié, à part l'autre trou de balle là, de Didier Raoult. Les Chinois. Et les Chinois ils disent oui on a quelques millions de morts. Bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre des Chinois? Ça reste des Chinois, je veux dire c'est pas très grave. Je veux dire qu'est-ce qu'on en a à foutre que Ching-Chong il est en train de mourir là-bas? Je veux dire, qui en a quelque chose à foutre de ce putain de bridé? Ils sont 2 milliards les mecs, qu'est-ce qu'on en a à foutre que Ping Pong il est en train de mourir avec ces putains de Pokémon là? Et en plus il y a 8 millions de personnes qui meurent par an de la grippe en France. Donc 25 000 c'est à peu près convenable, je veux dire, c'est que dalle. Moi une fois j'ai éjaculé sur ma grand-mère, bah elle est morte. J'aurais pas fait tout un chichi, je veux dire, c'est rien. Tout le monde meurt, je veux dire, c'est la vie, tout le monde meurt. Alors qu'il meurt du Covid-19, de la grippe aviaire, ou du sida de ton cul, j'en sais rien moi. On s'en fout, on meurt et puis voilà, attention, on va tous finir dans la tombe. Même moi. Et puis il faut savoir aussi que les véganes, ces connards là, ils ont des carences alimentaires. Donc ils sont obligés de prendre des pilules. Et le Covid-19, il attaque quoi? Il attaque le système. Donc forcément, qu'est-ce qui va arriver? Enfin, même s'il n'existe pas, bon, ça c'est quelque chose. Arrête, connard, c'est pas bien. Non mais ta gueule, toi. Arrête de te moquer de... Non mais c'est vrai, en même temps, vous êtes tous en train de crever comme des merdes. J'allais dire, ça nous fera... J'allais dire, heureusement qu'ils crèvent, ça me fait... Manger des plantes, c'est l'avenir. Mais les plantes, c'est vivant. T'es en train de manger des plantes, elles sont vivantes. Tu tues des plantes, là. Oui, mais c'est mieux que de manger de la viande. Qu'est-ce qu'ils sont pas tolérants, ces putains de Mais véganes? passe-moi le portable, arrête. Connard, j'ai pas encore fini. C'est ma vidéo. Voilà, alors on va clore la vidéo maintenant. J'espère que ces théories vous ont plu. Je vous laisse méditer là-dessus et on se retrouve pour la prochaine fois.